Amen, amen. Alléluia. Oh, brenama sholo baba 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 shi. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Oh, bien-aimés, bonsoir à tous pour cet enseignement biblique. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Merci pour le Saint-Esprit qui me dira toutes les choses dont je dois dire ce soir. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur bien-aimé. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux te louer et te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir parmi nous, Seigneur. Oh, nous te bénissons, nous te louons. Ô Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi qui es notre guide, toi qui es notre consolateur, toi qui es notre GPS, toi, Seigneur, qui est celui, Seigneur, qui nous conduit dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ô Saint-Esprit, merci pour la parole de ce soir. Merci, Saint-Esprit, de préparer les cœurs. Merci de sonder les cœurs. Merci, Saint-Esprit, que la parole de Dieu ne revienne pas à lui sans effet, mais qu'elle puisse accomplir ce qu'elle doit accomplir ce soir. Oh, merci, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Manifeste ta gloire ce soir, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen, amen. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est le parler en langue. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement qui m'a beaucoup édifié et je voulais le partager avec vous. Donc, le parler en langue, qu'est-ce que c'est ? En effet, bien-aimés, lorsque nous naissons dans le monde naturel dans lequel nous vivons, chaque être humain naît sur un territoire, un continent, un pays. Et donc, lorsqu'il naît dans ce pays-là, il reçoit la langue du pays dans lequel où il est né. Amen. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau en Jésus-Christ, nous naissons donc dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, donc, il y a une langue, comme il existe une langue dans nos pays, comme ici. Nous sommes en France, donc c'est le français. Amen. Et la Bible dit, donc, dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. » Amen. Donc, c'est les enfants de Dieu qui croient en Christ. Jésus, il dit, par mon nom, c'est Jésus qui parle. Il dit, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Amen. Donc, pour tous les croyants en Jésus-Christ, il y a cette langue nouvelle. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, mais sont nés de l'esprit. » Amen. Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Cela sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Amen. La Bible dit, dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est uni au Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » En effet, bien-aimés, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, la Bible dit qu'on renaît. Parce que lorsque nous naissons en Adam, notre esprit est mort. Du fait que Adam, lorsqu'il a péché, le Seigneur lui a dit dans le livre de Genèse chapitre 3, le Genèse chapitre 2 même, il a dit, lorsque tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Amen. En fait, il parlait de la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort de son esprit. Et donc, c'est la séparation avec Dieu. Donc, tous ceux qui sont nés en Adam sont morts, nés spirituels, on va dire. Amen. Et donc, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, notre esprit renaît. Il y a la nouvelle naissance. Lorsque Jésus a parlé avec Nicodème, il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau.
Et Nicodème lui a dit, mais comment un homme, quand il est vieux, peut-il renaître? Comment peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître à nouveau? En fait, il n'avait pas compris qu'il fallait que son esprit renaisse de nouveau. Amen. Et donc, une fois que l'esprit est recréé, et une fois que l'esprit naît de nouveau, donc nous devenons enfants de Dieu. Amen. Et donc, cette nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. Amen. Nous avons donc une nouvelle identité, nous avons de nouveaux droits, nous avons un nouveau statut et une nouvelle langue. Amen. Jean chapitre 3, verset 6, je vous disais, la Bible dit « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Amen. Donc, nous sommes spirituels, nous sommes esprits. Nous habitons dans un corps et nous possédons une âme. Amen. Donc, ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Amen. Romains chapitre 8, verset 14, il dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, sont fils de Dieu. » Amen. Donc, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit dans notre esprit. Amen. Et la Bible dit, c'est l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors, le parler en langue, c'est quoi? En fait, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants, nés de nouveau en Jésus-Christ. C'est la langue officielle du royaume de Dieu. C'est dans le monde, chaque pays, comme je disais tout à l'heure, a sa langue officielle et c'est pareil dans le royaume de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit « De même aussi l'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, intercède par des soupirs inexprimables. » Amen. Donc le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Donc c'est inspiré par le Saint-Esprit que nous parlons dans la langue du royaume de Dieu. Vous avez compris? Donc le Saint-Esprit que Dieu nous a donné lorsque nous avons confessé le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, c'est à ce moment-là que nous naissons de nouveau et que nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Et que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Amen. Donc quand s'est manifesté la première fois le parler en langue, allons voir dans Actes chapitre 2, Acte 2, verset 4. La Bible dit « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mit à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit Saint leur donnait d'énoncer. » Amen, de parler. Donc lorsque les disciples furent remplis du Saint-Esprit, à la Pentecôte, dans le livre des Actes, chapitre 2, donc ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc c'est à ce moment-là, nous voyons dans la Bible, lorsqu'il y a eu les fusions du Saint-Esprit, que la Bible dit que le Saint-Esprit a rempli la maison et ça ressemblait à des langues de feu qui se posaient sur chaque personne qui était dans ce lieu-là. Et donc, le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer dans d'autres langues. Amen. Donc, Dieu veut que tous ses enfants, tous les concitoyens des cieux, bien-aimés, parlent la langue du royaume. Le parler en langue est l'un des signes démontrant notre nouvelle naissance en Jésus-Christ et le fait que nous soyons aussi baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, comme l'a dit Jésus dans Acte chapitre 1, verset 5, Jésus y a dit « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint, que vous allez recevoir d'ici peu de jours. » Jésus, il parlait à ses disciples. Et au verset 8, il dit « Mais vous recevrez la puissance
quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, Jésus avait fait cette promesse aux disciples. Il leur a dit, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous revêt de la puissance du ciel, du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Il nous donne des capacités surnaturelles, comme nous pouvons le lire dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 18. Luc 4, 18. C'est Jésus qui parle. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Amen. Donc lorsque Jésus a dit à ses disciples, allez à Jérusalem, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, en effet, c'est la même chose que le Seigneur est en train de parler. Ça veut dire qu'il y a une onction qui a été conférée pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, la Bible dit, « Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit, le Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit donc qui les donne. La Bible dit, verset 5, « Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, du Saint-Esprit, est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par le Saint-Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, le Saint-Esprit, à un autre de la foi, le don de la foi, par le même Saint-Esprit, à un autre les dons de guérison, par l'unique Saint-Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit, le Saint-Esprit, qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Amen. Là, nous parlons des dons spirituels. Donc, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, nous sommes revêtus de la puissance du royaume des cieux, et cela nous donne des capacités surnaturelles. Ça nous donne des capacités de ce que nous avons au ciel. Amen. Donc c'est ça notre nouvelle aussi, comme je disais tout à l'heure, en tant qu'enfants de Dieu, citoyens des cieux, nous avons des nouveaux droits. Et ça fait partie des droits que nous possédons en Jésus-Christ. Les dons spirituels et l'onction conférée pour accomplir l'œuvre de Dieu ici sur terre. Donc, le parler en langue, bien aimé, il faut que vous sachiez que le parler en langue, c'est un don spirituel. Amen. Il est important pour les enfants de Dieu de parler en langue régulièrement. Et nous allons le voir pourquoi. Ouvrons la Bible dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 14, verset 4. La Bible dit « Celui qui parle en langue se construit lui-même ». Notre version dit « s'édifie lui-même ». Celui qui parle en prophète construit l'Église. Amen. Donc, celui qui parle en langue se construit. Il s'édifie. Amen. Il s'édifie lui-même. Le mot grec de s'édifier, c'est oikodomai, si je prononce bien, ce qui veut dire se remplir d'énergie spirituelle, de force, de vitamines, de vitalité. En fait, rendre fort notre esprit. Prier en langue pour soumettre notre chair, notre âme. Amen. Voilà, ça édifie notre esprit pour soumettre notre corps et nos pensées. Celui qui prie régulièrement en langue se construit, la Bible dit. Il grandit en maturité spirituelle et il s'immunise. Il est immunisé contre les pensées mauvaises qui viennent du malin. Amen. Donc il est important, bien-aimés,
pour nous, enfants de Dieu, lorsque nos enfants naissent sur cette terre, nous leur enseignons la langue du pays, notre langue maternelle, parce qu'il y a plusieurs dialectes aussi dans différentes cultures, humaines. Mais lorsque nous naissons de nouveau, bien-aimés, nous devons aussi apprendre la langue du royaume où nous sommes nés. Amen. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de parler en langue, de prier en langue régulièrement, parce que c'est la langue de notre pays. Amen. Deuxièmement, nous allons voir que celui qui parle en langue prie en esprit. Toujours dans 1 Corinthiens où nous sommes, chapitre 14, verset 2. La Bible dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Donc vous comprenez pourquoi, bien-aimés, nous devons parler en langue régulièrement. Parce que le parler en langue, c'est la langue, comme je vous disais tout à l'heure, du royaume des cieux. Et lorsque nous parlons en langue, nous parlons directement au Père. Nous parlons la langue du royaume. Et c'est comme votre enfant et vous. Si vous avez un dialecte du pays, donc vous parlez le dialecte du pays avec votre enfant, et seuls ceux qui parlent ce dialecte-là comprennent. Votre enfant vous comprend parce qu'il parle ce dialecte-là. Nous, dans le royaume de Dieu, nous avons donc le parler en langue. Et là, c'est ce dialecte-là que Dieu nous a donné pour avoir cette communication directe avec lui. Amen. Donc, nous pouvons prier avec notre intelligence, avec la langue dont je parle maintenant, mais nous pouvons prier aussi en esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Lorsque nous prions dans notre langue normale, c'est notre âme, notre intelligence qui s'exprime, et il nous arrive d'être limité. Amen. Il nous arrive d'être limité par notre perception humaine. Parce que c'est vrai, souvent, l'homme regarde à ce qu'il voit. Amen. Et donc, ça peut nous perturber. Ça peut aussi, parfois, être une embûche à notre foi. Le fait de regarder les choses, de regarder les circonstances, ça peut bloquer notre foi. Ça peut diminuer notre foi, les circonstances, les choses. Mais lorsque nous prions en esprit, c'est le Saint-Esprit en nous qui prie par la langue surnaturelle du royaume de Dieu. Et seul Dieu comprend. Amen. Pour ça, des fois, c'est pour ça que c'est important de prier régulièrement en langue. Parce que notre intelligence est stérile, la Bible dit. Et c'est notre esprit qui est en communion avec Dieu, qui est en communion avec le Saint-Esprit qui va faire les bonnes prières pour nous. La prière en langue, c'est le langage du Saint-Esprit. C'est pour cela que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu, comme on l'a vu dans le verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit. Donc c'est son esprit qui est connecté au Saint-Esprit qui parle à Dieu. Et il dit des mystères. Ça veut dire qu'il parle des choses spirituelles, des choses du royaume. On ne parle pas des choses humaines, des choses terrestres. Amen. On parle des choses célestes. Amen. Donc la prière en langue, c'est le langage du Saint-Esprit. Et c'est le fait de parler en langue qu'on dit des mystères à Dieu. Dieu seul comprend. La Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit. Amen. L'adorent en esprit et en vérité. Donc, bien-aimé, rappelle-toi, au commencement, Dieu a créé toutes choses. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Donc, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes esprits. Amen. Nous sommes tout d'abord esprits. Lorsque Dieu nous a créés esprit, comme lui. Et après, il a façonné un corps avec la poussière
de la terre, avec la poussière de la terre, et il a insufflé dans les narines de l'homme, et l'homme devint un être vivant. Amen. Mais nous sommes un esprit. Amen. Et donc, Dieu est esprit, et nous devons l'adorer en esprit, par le parler en langue, le langage de l'esprit. Amen. Étant guidés par son esprit qu'il a mis en nous, en chacun de nous, enfants de Dieu, et selon la vérité. Amen. Donc, nous devons parler la langue de Dieu, le parler en langue. Amen. Donc, c'est ça la véritable adoration à Dieu, le fait de parler en langue, prier en langue. Nous sommes en train de prier en esprit. Amen. C'est la langue du royaume de Dieu. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2, cette fois-ci, au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. La Bible dit « En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. » Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous sommes unis. La Bible dit, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Nous sommes de nouvelles créatures unies au Christ. Nous sommes un avec Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Nous qui sommes unis à Christ, nous avons connu par le Saint-Esprit la pensée du Seigneur. Et nous avons la pensée de Christ. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs et qui connaît la pensée du Seigneur. Toujours dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 11, la Bible dit « Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu qui est en lui. » Donc, en effet, la Bible nous dit dans Proverbe que tel que l'homme pense, l'homme est. Amen. Donc là, le verset nous dit « Qui donc connaît mieux l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» De même que personne ne connaît mieux Dieu si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en Dieu. Amen. Et comme le Saint-Esprit de Dieu nous a été donné, bien-aimés, donc le Saint-Esprit connaît à la fois nos pensées, amen, puisque le Saint-Esprit est dans notre esprit, amen, et les pensées de Dieu, puisque le Saint-Esprit aussi est dans les pensées de Dieu. Amen. Donc lorsqu'on parle aux hommes, nous parlons avec nos pensées humaines. Mais lorsque nous parlons à Dieu, dans la langue du royaume des cieux, nous lui parlons avec sa propre pensée. Amen. Puisque le Saint-Esprit lui-même nous révèle la pensée de Dieu. Et lorsque nous prions par l'Esprit de Dieu, nous connaissons la pensée de Dieu et nous obtenons le secours parfait de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut parler en langue régulièrement, pour être connecté au royaume, pour être connecté à Dieu et pour opérer dans le surnaturel divin. Amen. Quatrièmement, celui qui parle en langue est donc en communion intime avec Dieu par le Saint-Esprit. Évidemment, comme je l'ai dit précédemment, qui connaît mieux l'Esprit de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en lui. Amen. Et donc, en étant en communion avec le Saint-Esprit, nous avons cette communion intime avec le Seigneur. Nous le voyons dans le livre de Genèse. Avant que Adam ne pêche, la Bible nous dit dans Genèse 3 que Dieu avait cette relation, cette communion intime avec Adam. Il discutait avec Adam, il allait le voir et il discutait avec Adam. Et nous avons vu, toujours dans Genèse chapitre 2, verset 17, que c'est le péché qui a interrompu cette communion avec Dieu. Genèse chapitre 2, verset 17, la Bible dit, mais c'est Dieu, au verset 16, il dit, le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, voilà ce que Dieu a dit à Adam.
Et donc, au Genèse chapitre 3, verset 8, même à partir du verset, tout début, nous voyons que le serpent a séduit la femme et il lui a dit vraiment, Dieu a vraiment dit, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous allez mourir. Et le malin, Satan, le serpent, lui a dit, mais non, pas du tout. Vous n'allez pas mourir. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Vous avez vu, donc, Adam et Ève ont désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné. Et Dieu avait prévenu. Dieu avait dit, le jour où vous allez manger de cet arbre-là, vous allez mourir. En effet, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Leur esprit qui était connecté à Dieu est mort. Et donc, c'est ça la séparation. En fait, ils ont désobéi, ils ont péché. Et c'est ça la séparation avec Dieu. Ils n'ont plus cette relation et cette communion intime avec le Seigneur à partir de ce moment-là. Amen. Bien-aimés, la prière en langue, le parler en langue est le moyen par excellence pour parler à Dieu et communier avec Dieu. Jean chapitre 16. Jean 16, verset 13. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, en parlant du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui-même me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Amen. Donc le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus, prend de ce qui est à Dieu, et il nous le communique par la prière en langue. Amen. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Vous savez, lorsqu'on parle à Dieu en langue, on dit des mystères. Parce que, comme je vous ai dit, le Saint-Esprit est connecté à notre esprit. Le Saint-Esprit sait ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire il sait toutes choses, ce dont on a besoin. Et donc, il communique à Dieu nos besoins. Le fait de prier en langue, et c'est pour ça que Dieu nous donne toujours le meilleur. Des fois, nous demandons des choses à Dieu et nous n'obtenons pas. Et nous obtenons autre chose. Parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Comme nous savons ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants, des fois, nous ne donnons pas à nos enfants tout ce qu'ils veulent. Nous savons ce qu'il y a de meilleur pour eux. C'est la même chose. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour moi, bien-aimés. Amen. Donc, lorsque Jésus dit « Tout ce que le Père a est à moi », et c'est pourquoi j'ai dit « Il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer ». Donc, il y a un transfert qui se produit lorsque nous prions. Nous prions en langue, nous parlons en langue, on est en train d'échanger avec le Seigneur. On est en train d'échanger avec le royaume des cieux, avec le royaume de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous prions en langue, il y a un mouvement qui s'opère en nous. On a dit, la prière en langue nous édifie. Donc, il y a quelque chose. La prière en langue nous construit. Notre intelligence est stérile. Amen. Mais notre esprit se fortifie, s'édifie, grandit. On grandit en maturité spirituelle, on a dit tout à l'heure. Donc, voilà le mouvement qui se passe, bien-aimés, entre le Saint-Esprit qui est en nous et le royaume de Dieu. Il y a un mouvement, il y a un transfert. La communion et la communication avec Dieu opèrent des transferts. L'onction,
Jésus a parlé de l'onction. Il y a les grâces. Amen. Les grâces aussi du royaume qui nous sont transférées. L'autorité qui nous sont transférées, qui nous est transférée. Pardon. Je voulais dire quelque chose à propos de cela. Jésus, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est-à-dire que nous prions vraiment, nous sommes édifiés, nous sommes remplis de puissance, comme l'a dit le Seigneur Jésus. Vous allez recevoir une puissance. Cette puissance, elle vient des cieux, elle vient du royaume et elle nous remplit de force et de puissance. Amen. 1 Corinthiens 14, 18. La Bible dit, 1 Corinthiens 14, 18, je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 14, 18. C'est l'apôtre qui parle, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Amen. Il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Pourquoi il dit ça? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est préférable pour nous, enfants de Dieu, de parler en langue, de prier en langue, parce que la prière en langue développe notre nouvel esprit. Amen. Il développe notre esprit, il fortifie notre esprit et nous devenons plus forts, plus puissants. Amen. Nous avons toutes ces choses-là. Amen. Lorsqu'on prie en langue, ça me rappelle aussi dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, nous avons ce fruit de l'esprit aussi. Nous sommes plus sensibles à toutes ces choses. Mais le fruit de l'esprit, dit la parole de Dieu, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Oui, bien aimé. Donc la Bible dit, mais tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Nous qui vivons par l'Esprit, nous aussi, nous devons marcher par l'Esprit. Nous ne devenons pas vaniteux. Nous cessons de nous provoquer les uns les autres et de nous porter envie les uns avec les autres. Vous comprenez? Lorsque tu es dans cette dimension de parler en langue, de prier en langue, ton corps, ta chair s'affaiblit. C'est toi qui as le dessus sur ta chair. Et comme dit la parole de Dieu, tu crucifies toutes ces passions. Rappelez-vous, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 3, il dit vous priez, mais vous demandez mal. Lorsqu'on prie avec notre intelligence, on prie mal. On prie mal parce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 3, Jacques chapitre 4, verset 3, il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Amen. Donc, c'est pour ça que lorsque nous prions en langue, nous prions juste. Amen. Lorsque nous prions, nous pouvons prier juste avec notre intelligence humaine. Amen. Mais la prière en langue, c'est une prière juste. Parce que cette prière, elle est connectée à Dieu, elle est connectée aux pensées de Dieu. Amen. Et nous sommes en parfait accord avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu pour nous. Amen. Donc, il est préférable de parler en langue et de prier en langue régulièrement. Vraiment, je vous encourage à faire cet exercice. Et c'est vrai, des fois, on ne comprend pas pourquoi, mais j'espère qu'à travers cet enseignement, vous allez comprendre qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de parler la langue du royaume. Alors, comment faire pour parler en langue? Donc, Acte chapitre 2, verset 4 qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit que les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, il y a la réponse dans le verset que nous avons lu. Comment faire pour parler en langue? Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit, dit la parole de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit s'exprimer en nous. Amen.
Ésaïe 51, verset 16, Ésaïe 51, verset 16. Ésaïe 51, verset 16. La parole de Dieu dit ainsi, c'est Dieu qui parle, il dit « J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main, en étendant un ciel et en fondant une terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. » Amen. Donc, bien-aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et que tu laisses le Saint-Esprit s'exprimer en toi, c'est Dieu qui met ses paroles dans ta bouche. Tu t'exprimes donc avec les mots que Dieu. Et dans Luc chapitre 12, verset 12, Luc 12, 12, que tout le monde connaît aussi, c'est un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit, Luc 12, 12. Luc 12, 12, la Bible dit, « Car l'Esprit Saint vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » Amen. Donc, nous sommes inspirés. Et c'est pour ça que la parole nous le rappelle sans cesse, bien-aimés. Romains chapitre 8, verset 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sont fils de Dieu, sont enfants de Dieu. » Les enfants de Dieu, bien-aimés, doivent être conduits par le Saint-Esprit et non par leur chair. Et c'est pour ça qu'il est important de parler régulièrement, le parler en langue, de prier en langue, pour être conduit par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit ne sont pas enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être conduits par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont esprits avant tout. Amen. Nous devons, bien aimés, crucifier la chair. Amen. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est là, bien aimé, que tu dois comprendre que ta chair, elle est faible. Plus tu vas parler en langue, plus tu vas prier en langue, et plus tu auras le dessus sur ta chair, et elle ne fera pas ce qu'elle voudra. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle aussi à ce moment, il dit et je traite durement mon corps. Amen. Comment traiter durement son corps si ce n'est qu'en priant en langue? Il dit, je parle en langue plus que tous. Amen. La prière en langue te donne cette puissance pour pas laisser ta chair faire ce qu'elle veut. Amen. Donc tu maîtrises ta chair. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Lorsqu'on est guidé par le Saint-Esprit, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Il y a une parole qui vient dans ton esprit et elle remonte dans ton âme et tu l'exprimes de ta bouche. Amen. Donc c'est important pour nous de parler continuellement en langue. Le parler en langue, c'est la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit en nous. Tu dois être rempli du Saint-Esprit et tu dois veiller à être continuellement rempli du Saint-Esprit. En lisant la parole, en la méditant, la parole de Dieu régulièrement aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la Bible, donc ils ne se nourrissent pas. Le Seigneur dit dans sa parole, « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance ». En effet, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, comme dit la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, tu ne seras pas édifié, tu ne seras pas ferme dans ta foi. Le diable va te balloter à tout vent de doctrine, tu comprends ? Tu dois être édifié, tu dois te nourrir de la parole de Dieu pour être rempli continuellement du Saint-Esprit. Tu dois aussi avoir une vie de prière constante. On ne prie pas le matin, merci Seigneur, bénis la journée. Le midi, oh merci pour le repas. Le soir, oh merci, je vais bien dormir ce soir, merci Seigneur pour la nuit bénie. Non, bien-aimé, tu imagines avec tes enfants, avec ton épouse, tu dis bonjour le matin, tu ne parles pas de la journée, le midi, tu dis oh merci pour le repas, tu ne parles pas le soir, bonne nuit. Non, bien-aimé, avoir une communion avec quelqu'un et avec ton Dieu, c'est prier régulièrement, avoir une vie de prière constante. Tu dois aussi entretenir une atmosphère de louange et d'adoration dans ton esprit, dans ta vie quotidienne. Tu dois louer Dieu pour tout ce que tu vois, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, bien-aimé. Tu dois créer ça, hein, être tout le temps en louange, en adoration. Et voilà, tu marches, tu es dans ton esprit, tu loues le Seigneur ton Dieu, tu es connecté à Dieu en permanence.
Tu dois aussi marcher dans la sanctification. Oh, bien-aimé, tu ne dois pas ouvrir les portes aux malins pour te faire chuter. Tu dois te préserver du mal, comme dit la parole. Tu dois t'éloigner du péché. Lorsqu'il y a une tentation, tu dois fuir, bien-aimé. Amen. Donc, oui, c'est possible de vivre une vie de sanctification. Tu dois rejeter toute pensée mauvaise, hein, comme dit la parole dans le livre de Romains, chapitre 12. Tu dois renouveler constamment tes pensées parce que le diable peut envoyer sans cesse des pensées. Mais lorsque tes pensées sont renouvelées avec la parole de Dieu, lorsque tu es connecté à l'Esprit de Dieu, ces pensées-là, elles ne t'atteignent pas, bien-aimé. Amen. Donc, je t'encourage à marcher vraiment dans la sanctification. La Bible dit recherchez, si je ne me trompe pas, c'est comme ça, elle dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons être saints. Il a dit, soyez saints, car je suis saint. Bien-aimé, tu dois marcher dans la sanctification, rechercher à te sanctifier chaque jour, t'éloigner du péché, bien-aimé. Donc, toutes ces conditions spirituelles-là nous permettent, bien-aimé, d'avoir une relation intime avec Dieu, d'avoir le Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit qui est continuel dans notre vie. Et voilà, nous avons bien aimé cette puissance pour notre édification de notre esprit, notre âme et aussi notre corps. Vous savez, c'est une arme puissante contre les puissances des ténèbres. Quand tu pries en langue, c'est toute la puissance de Dieu qui se met en action, qui se manifeste. Et la parole de Dieu nous dit rien ne peut résister à cela. Et j'aime bien cette parole aussi qui me vient tout de suite à l'esprit, qui dit « soumets-toi à Dieu ». Amen. En fait, lorsque nous sommes soumis à Dieu, ça veut dire que nous dépendons de Dieu, nous dépendons de l'Esprit de Dieu, nous sommes guidés, conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit « résister au diable ». Là, on peut résister au diable. De la même façon, lorsque Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il a été tenté dans le désert, le malin est venu le tenter avec la parole de Dieu. Il a dit, oui, mais si tu es fils de Dieu, jette-toi. La Bible dit que des anges te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais Jésus lui a dit, écoute, Satan, la Bible dit aussi que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu vois, lorsque tu es connecté à Dieu, lorsqu'il vient une tentation, bien-aimé, il y a une parole qui sort de ton esprit. Donc, c'est une arme puissante contre les puissances des ténèbres. Amen. Donc, voilà bien-aimé. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on pourrait passer des heures, en effet, à parler du parler en langue. Mais c'est un héritage que nous avons reçu. Amen. Et c'est ça, c'est l'héritage de notre nouvelle naissance spirituelle. Donc, bien-aimé, je prie vraiment que tu crois cela et que tu le reçois vraiment. Reçois ce don du parler en langue avec foi. Tu l'as vu comment faire pour le recevoir. Tu as écouté cet enseignement. Voilà, accepte-le. Prends-le avec foi et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Voilà, bien-aimés, prions le Seigneur. Père éternel, je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour cet enseignement. Oh oui, Seigneur, qui m'a beaucoup édifié. Seigneur, j'ai vraiment réalisé, Seigneur, mon Dieu, que je n'appartiens pas à ce monde dans lequel où je vis, Seigneur. Je suis enfant de Dieu, je suis citoyen des cieux, ambassadeur de Christ, Seigneur. Et je veux obtenir les choses que tu nous as promises, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Oh Père éternel, nous sommes bénis en Jésus-Christ, Seigneur. Et je veux recevoir ces bénédictions. Et c'est pour laquelle je prie ce soir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tous ceux qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, puissent prendre possession, Seigneur, de toutes ces paroles, Seigneur, qu'ils puissent les repasser dans leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, communiquer avec le royaume des cieux, avec ton royaume, Seigneur, avec toi, Seigneur, mon Dieu. Oui, je prie, Seigneur, que l'on parle la langue de notre nation, de ton royaume, Seigneur, mon Dieu, de notre résidence dans les cieux, Seigneur. Oui, Seigneur, je prie pour chaque personne ce soir, Seigneur. Ô Père, sois glorifié, sois élevé, Seigneur.
À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Oh, je bénis le Seigneur. Bien-aimé, je veux remercier aussi l'homme de Dieu qui m'a communiqué cet enseignement, le prophète Sostène Mabouadi du ministère CEEV de Bordeaux. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour son ministère. Je prie vraiment au nom de Jésus qu'il puisse impacter sa région, le monde autour de lui. Et moi, j'ai vraiment été fortifié. Je bénis le Seigneur vraiment pour cet enseignement et je prie vraiment que cet enseignement vous fortifie aussi et cet enseignement vous fasse passer dans une autre dimension. Soyez bénis. À bientôt au nom de Jésus. Amen, amen.